Interpellation à l'Assemblée nationale de 2 membres du gouvernement par la Commission Défense et Sécurité. Il s'agit du ministre de la Défense nationale et son homologue de l'Intérieur de la Sécurité publique. Plusieurs membres du gouvernement à l'intérieur du pays dans le cadre de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. Réunion ce matin des experts des pays africains contributeurs des troupes à la MINUSMA. C'est le chef d'état-major des armées du Niger qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition, poursuite des travaux à l'Assemblée nationale de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2014, dite session budgétaire. Ce matin, la Commission Défense et Sécurité a interpellé 2 membres du gouvernement, celui de la Défense nationale, Karijo Mamadou, et son homologue de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Hassoum Massaoudou. Suivant le président de la Commission Défense et Sécurité, Ila Ousmane, qui nous fait la synthèse de cette rencontre. L'exercice de ce matin a consisté à écouter le ministre de la Défense nationale et accompagné de ses différents collaborateurs sur le rapport d'exécution du budget 2014 et la présentation du budget 2015. Vous savez, en plénière, le ministre des Finances est venu présenter le budget général de notre pays. Il a fait une présentation solennelle. C'est en marge de ça que nous aussi, avant d'examiner le budget de ces 2 ministères, on a souhaité inviter le ministre de la Défense nationale, accompagné de ses collaborateurs, et le ministre de l'Intérieur, accompagné de ses collaborateurs, pour bien écouter le rapport d'exécution du budget 2014 et la présentation du budget 2015 de leurs ministères respectifs. Et à l'issue vraiment de ces entretiens, nous sommes très ravis et très éclairés des explications que nous ont données et surtout le taux d'exécution du budget 2014 et nous a très ravis. Et cela nous a permis en tout cas de bien continuer l'examen du budget 2015 qu'il vient de nous présenter lors de notre entretien. Donc c'est pour vous dire que on va continuer à s'entretenir avec eux. Comme l'examen n'est pas fini, nous avons les travaux en commission jusqu'au 26 novembre et nous allons revenir prochainement, leur poser un certain nombre de questions en fonction de ce que nous avons eu à relever dans la loi des finances que le gouvernement nous a présenté. Donc voilà en bref à quoi a consisté l'exercice de ce matin avec les 2 ministères que je viens de vous évoquer. À l'intérieur du pays, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maïda Jalambey, est au terme de sa mission sur la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014 dans la région de Zender. Maïda Jalambey a présidé hier dans l'après-midi une réunion de synthèse en présence du gouverneur Kallam Dar, compte rendu Karmama Kabir et Ali Habou. 5 jours durant, la mission qui conduit le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a mis à profit son périple dans les 10 départements de la région de Zender pour s'entretenir avec les populations sur les résultats provisoires de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014-2015 et échanger avec les communes sur les modalités de mise en œuvre et de gestion de la composante maison du paysan, du plan d'accélération de l'initiative 3N, prendre connaissance de la situation des fermes agricoles et pastorales modernes et échanger avec les populations sur les questions socio-politiques et économiques de l'heure, entre autres. Aussi, dans son intervention au cours de la réunion de synthèse, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, devait mettre un accent particulier sur les préparatifs de la dite campagne où d'énormes efforts ont été consentis au niveau de l'ensemble du secteur rural, le déroulement de la saison d'hivernage 2014, la situation pluviométrique, celle phytosanitaire, la situation alimentaire. Maïda Jalambey s'est
s'est également apaisanti sur la campagne pastorale 2014, la transhumance, la situation sanitaire du cheptel, celle des pâturages, les efforts déployés pour la protection de l'environnement, l'accès à l'eau potable des populations et dans le domaine du génie rural, le ministre d'État s'est attardé sur les multiples activités réalisées au niveau d'un certain nombre de volets. Concernant la maison du paysan, où déjà d'importants investissements ont été faits, Maïdaj Alambey, au regard de l'importance que revêt cet instrument, a indiqué qu'il est urgent d'approfondir les échanges, notamment par la sensibilisation de tous les acteurs sur les objectifs visés et leur rôle dans le fonctionnement de la maison du paysan, la sécurisation du site de la maison du paysan avant la réalisation des investissements, la formation des maires et acteurs communaux sur les modalités d'une gestion efficace et efficiente des équipements de la maison du paysan, entre autres. Pour les mesures prises par les acteurs de la région de Zender pour prévenir les conflits agriculteurs-éleveurs, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, s'en est fort réjoui et a encouragé les uns et les autres à continuer dans ce sens. Auparavant, le gouverneur Kalla Moutari a transmis au ministre d'État tous ses remerciements aux cadres. Il n'a pas manqué de les encourager pour la qualité de leur travail, notamment dans l'encadrement des producteurs. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a profité de sa mission pour visiter dans l'après-midi d'hier une ferme agricole, initiative d'une femme de la communauté urbaine de Zender, pour ainsi apprécier son fonctionnement et les difficultés auxquelles elle fait face. De son côté, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Wasselke Boukari, poursuit sa mission sur la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2014 dans la région de Tillabéri. La délégation ministérielle était hier à Namaro, Goté et Dargol, compte rendu Borika Albadja et Djibounou. La commune rurale de Namaro a constitué la dernière étape de la tournée effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans le département de Kolo. La délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de Kolo et a assisté au meeting organisé à Namaro à cet effet. Le maire de la commune rurale de Namaro et le représentant du chef de canton ont présenté la situation agricole dans leur localité. Il ressort que la campagne agro-silvo-pastorale a été catastrophique. Dans le département de Goté, le préfet, le maire de la commune de Goté et le chef de canton ont réservé un accueil grandiose à Wasselke Boukari et la délégation qui l'accompagne. La campagne agricole et pastorale est insuffisante. Cela est dû à la mauvaise pluviométrie selon les différents exposés des responsables communaux et départementaux. À Goté comme à Dargol, la situation agricole et pastorale reste les mêmes toujours, selon les responsables et les chefs coutumiers qui ont demandé au ministre Wasselke Boukari d'intercéder auprès du président de la République, chef de l'État, pour trouver des solutions afin de faire face aux problèmes d'eau potable, car ils ont un problème de socle. Le pâturage est également insuffisant dans de nombreux endroits et les animaux ont besoin de beaucoup de fourrage. À toutes les étapes de Namaro à Dargol, en passant par Goté, la population est sortie massivement pour accueillir et ovationner la délégation ministérielle. Le ministre Wasselke Boukari leur a présenté les salutations cordiales du président de la République, chef de l'État, et a souligné l'objet de sa mission. Il a par ailleurs exhorté les parents à scolariser davantage les enfants pour préparer leur avenir, l'école étant gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans pour les filles. Le ministre a présenté tous ses encouragements aux forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable accompli dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il leur a demandé d'observer plus de vigilance dans leur travail. Des fatias ont été prononcées pour le repos des âmes des 9 forces de défense et de sécurité tuées avant-hier par des bandits armés dans le département de Walam. Au terme de sa mission sur la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2014 dans la région de Tifa, la ministre des Enseignements primaires a quant à elle tenu samedi dernier une réunion de synthèse afin de dresser le bilan de sa mission. Compte rendu Abdraman Mazou et Abdraman Boukari. La réunion qui consacre ainsi la fin de cette mission intervenue samedi dernier s'est déroulée sous la présidence de la ministre Ali Mariam El Hadji Ibrahim, qui peut, après l'exposé présenté à cette occasion, axé principalement sur les résultats provisoires de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2014, suivi des échanges forts enrichissants dans l'optique de prévenir toute autre éventualité au vu de la mauvaise campagne enregistrée cette année dans la région de Difa, d'annoncer que d'ores et déjà les différents départements ministériels sont à pied d'œuvre pour résorber les déficits. Ainsi, les pronostics établis selon l'hypothèse d'arrêt des pluies au 15 septembre nous dégagent la situation suivante. 19% de production nulle,
79% de production médiocre et 2% de production bonne. Sur les 606 villages agricoles de la région, 410 villages sont déficitaires, soit 68%. Sur le plan spécifiquement pastoral, la situation des pâturages varie de bon à nul. Le ministère en charge de l'agriculture s'active pour la campagne irriguée, pendant que celui de l'élevage a lancé un appel d'offres pour une fourniture en urgence de 4800 tonnes d'aliments bétail. Parlant des échanges tenus avec les populations sur certaines questions d'actualité, notamment la sécurité, la rentrée scolaire, la fièvre à virus Ebola et l'affaire des bébés importés, la ministre de l'enseignement primaire a saisi cette opportunité pour rappeler les problèmes évoqués au cours de ces entretiens avec les populations. Pour la maison du paysan, un plan type doit être rapidement fourni avec une superficie nécessaire de son implantation sur un seul site. La question d'emploi au niveau des sites pétroliers a été aussi soulevée. La mission a retenu aussi lors des entretiens avec les acteurs et les bénéficiaires de ces réalisations plusieurs satisfecits, dont entre autres l'appréciation positive du dispositif sécuritaire mis en place par le gouvernement qui a permis de garantir la quiétude sociale, réduction des vols de bétail et des attaques à main armée. Le sentiment de satisfaction de la population par rapport aux promesses tenues dans le cadre des engagements pris par le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou. Signalons qu'auparavant, dans sa note introductive à cette réunion, le gouverneur de Difa, M. Yacoubou Soumane Gao, a au nom de la région et du sien propre chargé la ministre Ali Mariam El Hadji Ibrahim de transmettre toute sa reconnaissance au président de la République, à son Excellence Issoufou Mahamadou, et au Premier ministre Brigitte Raffini pour tous les multiples efforts qu'il nécessaire de consentir dans la recherche du mieux-être des populations nigériennes. Au terme de sa mission sur la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014 dans la région de Maradi, le ministre des Télécommunications a aussi présidé une réunion de synthèse. Malgré le démarrage précoce de la campagne agricole en mai et une longue période de sécheresse, par endroits variant de 30 à 50 jours, et des attaques localisées d'ennemis de culture ayant engendré une vague de 5 semi-récénies échelonnée sur 80 jours, la situation de la campagne agricole de cette année 2014 présente des résultats globalement satisfaisants au niveau de la région de Maradi. Cependant, il a été constaté quelques poches de déficit céréalier dans tous les départements, occasionnant ainsi 442 villages à risque de déficit céréalier repartis dans tous les départements, soit une population de 504 152 habitants, à peu près 17% des villages agricoles de la région. Une colonisation des enclaves pastorales de la zone agricole et agro-pastorale par le sida cordifolium. 7 cas de feux de brousse ayant occasionné environ 14 000 hectares principalement dans le département de Bermo et d'Akoro. Des pannes de certains ouvrages hydrauliques par manque de maintenance et d'entretien. Les visites sur le terrain nous ont permis de constater les efforts de l'État et de ses partenaires, mais aussi d'apporter des solutions à certains problèmes rencontrés sur place. Ainsi, pour la protection du pâturage, l'État a débloqué la somme de 108 millions de francs CFA pour la réalisation d'environ 2000 km de bande partagée. Au cours de ce déplacement, nous avons visité des réalisations de promoteurs privés entrant dans le cadre de l'initiative 3e. Le plaidoyer en faveur de la paix et de la sécurité, nous avons mis en relief le lien entre la paix, la sécurité et le développement des pays, car sans paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Ce message de paix et de sécurité que nous avons porté, qui consiste à prévenir d'abord, a été bien perçu et compris par les populations, car celles-ci se sont engagées à faire désormais de la paix et de la sécurité leur cheval de bataille. Il me plaît de porter à votre connaissance que nous avons recueilli les préoccupations et les doléances des populations que je m'engage
à transmettre au gouvernement en vue de leur trouver des solutions définitives et durables. Au terme de notre mission dans la région de Maradi, nous avons constaté que l'initiative 3M est devenue désormais une réalité. En effet, partout où la mission est passée, le constat est le même. La population a exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, au gouvernement de la 7e République, ainsi qu'aux différents partenaires pour leur appui constant et multiforme dont elles vont bénéficier. À Dosso, le ministre de la Jeunesse, des Sports poursuit sa mission sur la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014. Hier, il était à Gaïa, Bengou et Falmey. Précision avec nos correspondants régionaux. En visitant la filière cotonnière Géocoton de Gaïa, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, se réjouit de constater que l'opérateur industriel de cette filière cotonnière a pris d'importantes mesures pour relancer la production du coton avec 16 agents d'encadrement. Géocoton a débloqué une importante somme d'argent en vue d'accompagner les producteurs puis visiter une ferme privée d'embouche bovine dont la finalité est d'obtenir une bonne production laitière. À Bengou, la ferme agricole de l'INRA a fait l'objet d'une attention toute particulière des membres de la mission qui ont trouvé sur place des agents très motivés et qui expérimentent deux variétés de sorgho dont la variété Grinka, qui résiste beaucoup à la sécheresse, aux attaques des ennemis des cultures et surtout avec une bonne production à l'hectare et de fourrage. Quelques instants après, le ministre de la Jeunesse et des Sports a eu des échanges avec les populations de Bangou et Bana sur le déroulement de cette campagne d'hivernage avant de présider la réunion de synthèse à Gaïa où dans l'ensemble la campagne agricole est jugée passable. La santé animale est calme avec cependant un aménagement des espaces pastoraux. Sur le plan hydraulique et environnemental, beaucoup de réalisations ont été faites, surtout avec une production de plants, d'où l'entière satisfaction du ministre Abdelkarim Damalam, qui a d'ailleurs félicité et encouragé le directeur départemental de l'environnement de Gaïa pour l'esprit de bonne collaboration et le travail bien fait. Le gouverneur de la région de Dosso, Abdoulaye Issa, a pris la parole pour remercier de vive voix la population du Dendi pour leur accueil exceptionnel réservé à la délégation ministérielle, puis évoquer les importantes réalisations faites à Dosso dans le cadre du programme de la renaissance du président de la République, son Excellence Issou Mamadou. Réalisations qui font de Dosso aujourd'hui une véritable ville moderne avec toutes les commodités requises. Retour à Niamey pour signaler cette présentation des réalisations de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. C'était ce matin à Niamey au cours d'une rencontre d'échange entre l'institution et les acteurs du secteur privé au Niger. Une rencontre présidée par le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Jocelyne Amsou et Askou Jibrilla pour le reportage. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, veut plus s'impliquer dans le secteur privé, particulièrement les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries qui peinent à éclore. D'où cette séance d'échange avec les investisseurs privés nigériens en vue d'identifier les projets privés porteurs pouvant bénéficier d'un financement. De manière générale, le tissu industriel nigérien est insuffisamment organisé et est majoritairement constitué de PMI informels, caractérisés par une absence de structuration et d'organisation des ressources humaines, de la comptabilité, de la gestion administrative et une absence systématique de la fonction contrôle. C'est pourquoi la BOAD va saisir l'opportunité qu'offre ce séminaire pour mieux faire connaître aux emprunteurs potentiels que vous êtes, nationaux, et échanger avec eux sur ces différentes procédures d'intervention. Une initiative en accord avec l'objectif du gouvernement en matière de relance de l'industrie, souligne le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Dans son programme de renaissance, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, fait du développement du secteur privé un des principaux piliers pour faire du Niger un pays émergent. C'est pour traduire en fait concret cette volonté politique que nous sommes engagés dans un vaste programme de mise en œuvre de réformes dans les domaines de l'amélioration du climat des affaires, de la promotion des investissements,
de l'émergence de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes et du développement du partenariat public-privé. Pour le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, d'autres séances d'échange de ce genre seraient salutaires pour mieux faire connaître les réalisations de la BOAD indispensables pour l'industrie au Niger. Je le disais en titre, le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Seni Garba, a procédé ce matin au palais de congrès à l'ouverture de la réunion des experts des pays africains contributeurs des troupes à la MINUSMA. Cette rencontre des experts se penchera sur plusieurs points, dont entre autres les modalités d'un relais rapide des forces maliennes au nord, la révision du concept d'opération et les règles d'engagement. Compte rendu Hamsat Mahamadou et à côté Waglassan. Initiée par le Niger, cette rencontre d'échange a regroupé les représentants des pays africains, contributeurs de troupes à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali. Cette réunion des experts de la MINUSMA se tient dans un contexte où la situation sécuritaire au nord Mali reste préoccupante malgré les multiples efforts consentis par la communauté internationale. L'organisation de ces assises à Niamey s'inscrit dans une dynamique insufflée par le président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui vise à assurer le contrôle de l'espace sahélo-saharien à travers notamment le renforcement des capacités de nos armées. Le représentant du Mali à cette réunion a, au nom des autorités de son pays, salué l'initiative du Niger, pays qui œuvre pour la recherche de paix et de la stabilité. Cette recherche de la paix nous interpelle tous, a dit le représentant de la MINUSMA, car selon lui, une synergie d'efforts est nécessaire pour trouver une solution durable à cette crise. C'est une réunion qui pourrait nous permettre de trouver une solution avec des efforts conjugués de tout le monde. Il le faut parce que au moment où nous sommes ici, les gens, nos hommes, nos frères sautent toujours sur des mines, subissent des attaques terroristes et c'est une situation qui nous interpelle tous à trouver une solution. Le représentant de l'Union africaine a indiqué que son institution a renouvelé à la MINUSMA toute sa disponibilité à œuvrer dans le cadre de la mise en place d'un processus efficace pour le maintien de la paix. En procédant à l'ouverture des travaux de cette réunion, le chef d'état-major des armées du Niger a dit que la MINUSMA doit jouer un rôle prépondérant, surtout en cette période où leurs contingents font l'objet de plusieurs attaques terroristes. La MINUSMA a non seulement un rôle clé à jouer à la fois dans la stabilisation du Mali, mais aussi un rôle important dans l'accompagnement des négociations d'un accord de paix, condition sine qua non d'un retour définitif à la vie normale au Mali. Aussi, faut-il le rappeler, que cette réunion vient confirmer une fois de plus notre volonté commune et notre détermination à accompagner le Mali dans la recherche d'une paix durable. Cette réunion, qui durera 2 jours, permettra sans doute de trouver des instruments nécessaires pour aller de l'avant dans le maintien de la paix et de la sécurité de notre espace. L'étude sur l'analyse des facteurs des conflits au Niger est en validation depuis ce matin et ce jusqu'à demain au Palais du Congrès de Niamey à travers un atelier financé par les Nations Unies. Cette étude a été initiée par la haute autorité à la consolidation de la paix. Compte rendu Seyni Soumaïla Ibrahim et Sidiko Abdou. Le rapport de l'analyse des facteurs de conflit au Niger ici soumis en validation entre dans le cadre du projet Jeunes, Paix et Développement dans la région de Tawa. Son objectif global est de soutenir la consolidation de la paix en impliquant les jeunes dans des activités productives et sociales que finance le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Ce rapport, dans sa version finale, sera un outil essentiel pour nous aider à prendre les meilleures décisions en termes de planification à court, moyen et long terme de nos interventions dans le cadre de l'axe prioritaire numéro 3 du plan des Nations Unies d'assistance au développement qui porte sur la gouvernance, la paix et la sécurité.
Le Niger ayant été déclaré éligible par le secrétaire général grâce aux efforts conjoints du gouvernement et du système des Nations Unies pour accéder au mécanisme de relèvement et de la consolidation de la paix, les recommandations de cet atelier serviront à élaborer le plan d'investissement prioritaire des Nations Unies conformément à leurs mandats respectifs, à continuer à soutenir le gouvernement ainsi que tous les acteurs. C'est pour faire face aux menaces sécuritaires multiformes que la Haute Autorité pour la consolidation de la paix au Niger commandite donc cette étude. La situation géographique de notre pays le met en proie aux menaces de toutes sortes, liées aux conséquences des crises et instabilités dans les pays limitrophes. À cela s'ajoutent d'autres facteurs endogènes et structurels qui menacent la paix et la stabilité sociale. Ce sont ces facteurs que cette étude vise à identifier. Et c'est pour les identifier que la Haute Autorité à la consolidation de la paix, administration des missions, en collaboration, comme je l'avais dit, avec le PNUD, a commandité cette étude, dont la pertinence n'est donc plus à démontrer. L'expert concepteur du rapport de l'analyse des facteurs de conflit au Niger bénéficie de 48 heures pour faire valider le fruit de sa recherche qui sera passé au crible. Du 29 au 31 octobre 2014, une mission du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, conduite par le directeur de cabinet du ministre et du directeur général des eaux et forêts, a séjourné dans la région de Dosso, notamment dans les départements de Djundju et Gaya. L'objectif de la mission est de faire le point de la gestion de la roseraie dans ces localités. Les détails avec Ismaël Daouda et Tahirou Hassan. Tout d'abord, la mission dont l'objectif est de faire le point de la gestion de la roseraie dans le département de Gaya et de Djundju a rencontré les autorités administratives de Dosso, en l'occurrence le secrétaire général de la région, avant de poursuivre son périple. À Djundju, première étape de cette mission conduite par le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et du directeur général des eaux et forêts, était dans le village de Koutoumbu après avoir visité la roseraie de cette localité. Le département de Gaya fut ensuite la deuxième étape de cette mission. Les villages de Yelou, Bana, Tunungu, Albarkaise et Bengu, pour ne citer que ceux-là, ont été visités pour faire le point avec la population. Les agents des eaux et forêts se placent, les chefs des villages et les comités mis en place pour la surveillance de la roseraie. Partout, à Djundju, tout comme à Gaya, les populations ont exprimé leur engagement à œuvrer pour la sécurisation de cette espèce qui donne l'apport et bénéfique pour celle-ci. La roseraie de ces localités se porte à merveille. Néanmoins, des poches d'abattage des rogniers existent à certains endroits, mais grâce à la vigilance des agents des eaux et forêts affectés dans tous les villages, avec le concours de certaines populations, le problème est en train d'être résolu, disaient les intervenants au cours des entretiens. Les entretiens qui sont partis parfois jusqu'à tard la nuit. Une autre préoccupation soulevée par la population est la dotation de ces agents des eaux et forêts en matériel roulant et une augmentation du personnel à la direction départementale des eaux et forêts de Gaya pour appuyer ceux déjà sur place afin de mieux assurer leur mission qui est la préservation de l'environnement. Préoccupation prise en compte par le directeur de cabinet et les a rassurés qu'il les transmettra à qui de droit. De tous ces villages visités, le village de Bengu dans le département de Gaya fait la spécificité avec la plantation des nouveaux plans dont visiblement l'initiative est encourageante et les autres villages ont promis de suivre l'exemple pour